أين يفرن ورث السينما. الوجه الآخر ذنوبة يلدور لوانا صغور ندى. الحفاف سامعين عندما مثلام وكن مثلام سلام الخير درفاح في اللون مران صوفي الصون والعسلامة نون غنو فانون أين يفرن أرث السينم ناغ الوجه الآخر. نوغال دغورون قتعاد قطونا يوسلثا قين عنان ثودرت لو بروفيسور جميل عيساني ومازال خيلا وين يفرن قثودرتيس. قبل كان نكمل أمشواريس نفغاد نسمكتيس وين يطفن الولها قنوفا يعدان. Kine nulach temdint qarnes Biarritz. Biarritz, c'est l'une des stations balnéaires les plus célèbres du monde, qui se trouve au Pays Basque. 1956. يوشون على خاطر الوقتني بابا إلا يصغراي قدرر نثواليس الكوليج نتيغيلت الفلاي الكوليج فيو مارشي نبذار ومن بعد الوقتني الكيرا 1956 يمرني دايني غورنا لا فالي دو لا سومام اي كومونسي لاكتيفيزم دو اف ال ان ومن بعد les instituteurs الوقتني ils étaient dans une situation délicate على خاطر d'un côté donc il y avait le FLN qui voulait fermer les écoles d'un autre côté donc il y avait la pression de l'administration coloniale. Il faisait les centres de vacances comme directeur pédagogique, comme économe et ensuite comme directeur. Donc il est parti s'installer en France. À la fin du 19e siècle, d'ailleurs, c'est la première maison de Sidiège. Elle a été construite par le colon Phillips en 1874. En 1875, il y a eu l'église de Sidiège. Donc, Achen, Kmurth, Glfleig, Sidiège, Gethurlis, c'est la tribu des Gethurlis, Glurthnir. J'ai 4 frères, donc on est 5 frères et 2 sœurs. Bon, on jusqu'en 64 et au champ, mais il y a eu l'indépendance. Donc, il était instituteur de ce qu'on appelle les écoles de plein air. Les écoles de plein air sont des écoles spécialisées, les élèves dont le quotient intellectuel est inférieur à la normale. Et donc, il avait cette spécialisation, il n'y avait pas d'école de ce type, et pendant 2 ans, il a été pratiquement coopérant technique algérien en France. En 64, le ministère de l'Éducation a refusé de lui renouveler l'autorisation. Donc, bien sûr, bon, il vous suffit de prendre la nationalité. Il n'a pas voulu. Et au choix, donc, etc. Il n'y avait personne pour s'en occuper. Donc, voilà. Et au choix, et d'école. Donc, le collège j'ai fait le collège. Il n'y avait qu'un seul collège. Donc, les élèves de partout, toute la région. Par exemple, donc, ils avaient tous des vélos parce que c'était plat. Même par exemple, il faut s'imaginer cette période-là. Donc, il y a combien? Plus de 15 km. C'était très dur. En plus, l'hiver était très rude. Très rude. Et donc, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de mérite. Ceux qui sont arrivés, il y en a beaucoup que je connais qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont universitaires. Ils ont eu un grand mérite. À l'école, je me souviens d'une leçon de sciences naturelles au CE2, la CM1. Alors, la leçon, c'était quoi? Le raisin et le fruit de la vigne, avec son jus, on fait du vin. Voilà, ça, c'était la leçon que l'on retenait. Mais les frères, bien sûr. On avait un livre au CM2, le livre de lecture. D'ailleurs, les textes de français qui figuraient là-bas, c'était des textes d'auteurs algériens, Mouloud Faraoun par exemple, et il y avait
avait un texte qui nous a marqué, c'était un texte de Taous Amrouche, Anida, elle raconte, le collège. À l'école, donc, elle disait que c'est une enseignante, Carnès Madame Gasquin, et qu'est-ce que raconte Taous Amrouche? Madame Gasquin, il y avait nos ancêtres, les berbères, etc. Elle leur a parlé des montagnes, le Djurdjura, et elle leur a fait prendre conscience de l'importance du patrimoine, des ancêtres, etc. Et d'ailleurs, elle utilise cette phrase, extraordinaire d'ailleurs, oui. J'éprouvais étrange sentiment de sécurité, à savoir que nous aussi, nous avons notre place dans l'histoire. Pendant la deuxième moitié des années 60, au niveau des collèges, on recevait par la poste, le plus normalement du monde. À l'Académie berbère, ils avaient des revues. Il y avait Etej, par exemple, il parlait de la langue berbère, donc comment écrire le tifinagh, comment écrire des textes tifinagh, etc. Et il y avait un engouement chez les collégiens par rapport à ces revues, Imazeren, Etej, etc. Et on était abonnés, donc on recevait ces revues au niveau du collège, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de censure par rapport à ça. Voilà, ça c'était au collège. Après, au lycée, ça a changé. Parce que, à l'époque, il n'y avait qu'un seul lycée, Glvgaith. Après le collège, non. Le lycée, c'était Ibn Sina. En base, en 71, il y a eu le transfert du lycée d'Ibn Sina à Al-Hammadia. Alors, au lycée, c'était autre chose. Et puis, j'étais interne. Donc, nous connaissons la vallée de la Soumam, on était interne. C'était agréable. C'était agréable parce que d'abord, il y avait une bonne ambiance, je crois. Les dirigeants du lycée étaient des gens qui étaient stricts. C'était la vieille école. Il y avait Miourouchan qui était proviseur, il y avait M. Moussaoui qui était secrétaire général, qui est d'ailleurs toujours vivant, je le vois. Je profite de cette occasion pour le saluer. C'était assez ouvert et les professeurs, la plupart à l'époque étaient des professeurs français. Il y avait M. Jabouin, c'était des professeurs de très haut niveau. Il y avait les Deloffre, M. et Mme Deloffre, c'était des références. Et donc, pour revenir à la situation qui était différente par rapport au collège, c'est que au lycée, par exemple au niveau des activités culturelles, il y avait un militaire qui était chargé de la censure. Alors, nous, on avait créé un journal, le journal Progrès. Le directeur à l'époque, c'était Laswani Hamza, que je salue d'ailleurs par ailleurs. Moi, j'étais rédacteur en chef et on était nombreux, donc il y avait des rédacteurs. Jusqu'à présent, j'ai encore le journal. Par exemple, il y avait un article sur la GFLN, un article sur la révolution agraire. Glourtney, c'était ce truc-là. Et je me souviens qu'on avait fait passer à l'époque une traduction du poème, de la chanson de Slimane Azem, Aya Farouk et Ferles, qui à l'époque, c'était pas facile de faire passer Slimane Azem dans une revue parce qu'il était interdit d'antenne, il était... Et donc nous avons fait la traduction de ce poème que nous avons publié. C'était, je pense, en 1972, donc ça remonte à loin. Et je vous dis qu'à l'époque, il y avait une censure, il y avait un militaire au niveau du lycée qui était chargé de surveiller. J'ai eu mes bacs, le bac algérien et le bac français, et à Constantine, donc, j'ai fait l'université. C'était un autre mode de vie parce que j'étais autonome. On est autonome, tu as une bourse. Bon, la situation était difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas de place dans les cités universitaires, etc. Donc, j'ai été clando de mon frère pendant une année. Ensuite, on a eu une chambre, etc. Côté études, qu'est-ce que vous avez suivi à l'époque comme études? J'ai fait le mathématique. Et l'option, donc, c'était probabilité statistique. Quand j'ai terminé mes études à Constantine, j'ai postulé donc pour aller préparer un doctorat. Voilà, donc j'ai obtenu une bourse pour aller en URSS à l'époque. Et donc je suis parti à Bakou. Bakou, c'est la capitale de la République d'Azerbaïdjan qui se trouve sur la mer Caspienne, à la frontière de l'Iran. Bakou est une ville extraordinaire, une très belle ville. À l'époque, déjà, elle avait 2 millions d'habitants, donc plus qu'Alger à l'époque. Donc on est en 1978, c'est vraiment autre chose. Donc j'ai passé une année là-bas. J'ai appris la langue russe, bien sûr. Là-bas, donc à Bakou, j'ai suivi donc le séminaire de mathématiques, bien sûr. Et ensuite, je suis parti à Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Oui. Voilà, et c'est là-bas donc que j'ai commencé mon travail de recherche sur les chaînes Markov en probabilité.
À l'époque, il y avait 15 républiques soviétiques socialistes. J'en ai visité une douzaine, donc la plupart des grandes républiques, et ça coûtait pas cher. Et en plus, il y avait l'avion, le train, le je sais pas quoi. Bon, il fallait des autorisations, mais on les demandait et on nous les accordait. Voilà, donc j'ai fait les républiques du Caucase, c'est-à-dire que la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, donc où j'ai passé une année, mais les républiques asiatiques, notamment l'Ouzbékistan, où il y a Tachkent, Samarkand, Bukhara, qui sont des très très grandes villes de l'islam, avec des monuments, des mosquées extraordinaires, des observatoires. C'est là-bas que les grands savants de l'islam ont vécu, ont travaillé. Et les autres républiques, le Kazakhstan, la Kirghizie, j'ai visité toutes ces républiques, et plusieurs très grandes villes de la Russie. La Russie qui fait 17 millions de kilomètres carrés, comme Rostov, Leningrad, Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, ils ont repris et la Sibérie. La Sibérie, donc j'ai fait toute la Sibérie, Kemerovo, Barnaoul et Novosibirsk. Et surtout, j'ai été jusqu'au lac Baïkal, à Irkoutsk, le lac Baïkal, où il y a 25% des réserves mondiales d'eau douce. 25%. Et il y a là-bas près de 2000 espèces végétales et animales qui n'existent nulle part ailleurs. Et là-bas, bien sûr, j'y étais en plein hiver, donc il faisait moins 40. Mais la sauce c'est un glaçon qui... Et bon, d'abord, on était bien couverts, et puis on sortait pas longtemps. C'est-à-dire que c'était... Quel moyen de transport on utilisait dans ça? Il y a l'avion, il y a le train. À l'époque, bon, il faisait pas de la vitesse, mais il était ponctuel. Et puis, dans chaque wagon, il y a un samovar, une sorte de marmite particulière pour faire chauffer de l'eau et préparer le thé. Donc le thé était distribué à volonté aux passagers pendant tout le trajet, 3 jours. Avec tout ce froid. Ah, eux, ils ont l'habitude. Ils ont Qu'est-ce que vous mangez? On mangeait ce qu'ils mangeaient, donc on a découvert toute la cuisine. La cuisine, La cuisine, les soviétiques avaient un savoir-faire particulier. Ils avaient d'abord chacun une sorte de petite dacha ou un petit lopin de terrain où ils cultivent quelques fruits et ensuite ils conservent tout ça. Les tomates, les concombres, ensuite ils conservent tout ça et ensuite ils ont leur plat particulier, plov, je sais pas quoi, avec leur soupe aux légumes, ils appellent ça borsch. Et c'est-à-dire, ils jettent rien. Ils jettent rien et ils savaient comment gérer leur... Voilà, tout ça. À travers toutes ces villes que vous avez visitées, votre coup de cœur? Incontestablement, c'est Leningrad. Leningrad, c'est une ville... Vous savez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, que le nombre de personnes qui sont mortes là-bas, etc. Mais c'est d'abord la structure de la ville. Vous avez vu Venise à peu près comment est-ce qu'elle est. Donc là-bas, ces canaux-là, la verdure, mais surtout les lieux de culture sont extraordinaires là-bas. À Leningrad, il y a un musée qui est l'un des plus importants du monde, qui s'appelle l'Ermitage. Chaque œuvre, il te faut, 20 ans à 25 ans pour visiter ce musée. Il y a même une toile sur Béjaïa qui a été faite par un peintre célèbre qui s'appelle Albert Marquet, qui a vécu ici en 1925. Vous pouvez nous décrire un peu Je crois que ce tableau, c'est le port de Bougie. J'étais à Kiev, on avait un comité des Algériens du Kiev, et j'étais le responsable des relations extérieures. Il y avait le président à l'époque, c'était, comment il s'appelle, Lagoun Malek, qui est un éminent réalisateur de films, de théâtre, qui a été conseiller de la ministre. Il a été directeur de l'institut de Borj el-Kifan, comment il s'appelle, l'INADC. Voilà, il était là-bas d'ailleurs avec sa femme Nadira, qui est aujourd'hui enseignante à l'école des Beaux-Arts. Il y avait les sœurs Fouzia et Telhaj. Les sœurs et Telhaj, il y avait toutes les sommités de la culture étaient là-bas à Kiev, à l'Institut de la culture à Moscou, etc. Alors elles nous préparaient de ces couscous, je vous dis pas.
Et voilà, donc, j'étais responsable des Algériens et je faisais des discours dans des usines ou bien dans les fêtes nationales, par exemple, de la Syrie ou bien de la Palestine ou bien de... C'était bien structuré. Ce comité était affilié. Il y avait un comité général au niveau de l'URSS qui était soi-disant affilié à l'UNGA, mais qui était noyauté par les gens de gauche de manière générale. Alors, je suis resté peut-être 4 ans en URSS. Votre doctorat, c'était? C'était sur l'application des chaînes de Markov, donc pour étudier un certain nombre de ce qu'on appelle systèmes de files d'attente. Il y a une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des files d'attente, qui est née des problèmes de téléphonie. C'est les problèmes de téléphonie qui ont été à l'origine de la création de cette théorie. File d'attente, comme vous le comprenez, c'est-à-dire un magasin, vous avez quelqu'un, etc. La journée la soutenance. Alors, les data show, les rétroprojecteurs. Il n'y avait pas ça. Donc nous, on préparait, c'était des placards. Donc c'était des grandes feuilles où on écrivait donc les formules. Voilà, donc il fallait préparer ça. Bon, mais il y avait des gens spécialisés pour préparer tout ça. Mon directeur de thèse avait très peur quand j'ai soutenu parce que, donc Neram, parmi l'organisation responsable, le rapport avait été rédigé par un mathématicien, un académicien qui s'appelle Kalachnikov. C'est quelqu'un qui avait découvert une méthode. Nous, à Kiev, on avait mis au point cette nouvelle méthode qu'on appelait la méthode de stabilité forte et lui, il avait une méthode. Et donc, dans le rapport, il avait fait des remarques. Et mon directeur de thèse avait très peur. Donc, Inaïd, Itfiyeka, Iné, Egdinir, Tura, Einig Dnan, Inid, je suis d'accord. Pour éviter les histoires et les problèmes. Iné, tu commences par leur dire je suis d'accord. Iné Kambal, tu rajoutes cependant. Mais il ne faut pas le braquer. Exactement, les choquer, quoi. Voilà. Vous vous rappelez des membres du jury, d'accord? Oui, bien sûr, parce que vous savez, quand vous passez par ce truc-là, donc parmi les membres, donc il y en avait un qui s'appelait Kuznetsov, qui était de l'Institut de cybernétique de l'Académie des sciences. Il y avait Turbin, qui était de l'Institut de mathématiques de l'Académie des sciences. Il y avait les académiciens, donc il y avait Karalyok, il y avait Skorokhod, il y avait Somailenko. Vous savez, quand vous devez passer devant ces gens-là, ça, vous êtes obligé de... J'imagine. Et là, donc, j'ai soutenu le 15 novembre 1983, c'est-à-dire que ça fait maintenant 33 ans. Hein, ça fait 33 ans et vous voyez que je me souviens encore de leur nom. Et ça a duré combien de temps, votre soutenance? La soutenance, je pense que ça a dû durer 3 heures. Hein. À la fin, soulagement bien sûr. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Quand l'académicien Kalachnikov a fait ses remarques concernant, c'est-à-dire le travail que j'avais fait, il y a un jeune qui s'appelait Silvestrov, qui est en Suède d'ailleurs maintenant, et qui a pris la parole en disant que, effectivement, la méthode donc, que les gens de Moscou, parce que c'était des conflits d'écoles. Oui, c'est clair. Nous, c'était l'école de Kiev, donc il y avait l'école de Moscou, il y avait celle de Vilnius, et il y avait celle de Tashkent. Et donc, chacun essaye d'imposer sa méthode. Sa méthode et son école aussi. Et son école. Et donc, ce jeune-là, Silvestrov, qui était une sommité, donc déjà à l'époque, à 25 ans, il a eu sa thèse de doctorat d'État. Et il a pris la parole en disant que ce que nous faisons à Kiev, ici, est essentiellement original parce que c'est la première fois que les constantes au niveau des inégalités ont pu être obtenues. Et c'est cet élément qui permet de pouvoir mesurer de manière précise l'erreur commise, etc. Voilà, donc et le verdict à la fin, comment ils vous ont annoncé? On dit comme quoi j'étais digne de ce grade. En russe, ils appellent ça candidate nauk, technico-mathématique terteski nauk. Et là, c'était le soulagement, bien sûr. Oui, bien sûr. أين يفرن ورث السينم
ومن بعد أفريدا يغزيفن من بعد القراية قثموران البرانية تغالين غثمورث داشو تخدمت السيناكين. Donc ensuite je suis rentré en Algérie et je suis venu ici à Bougé. C'était en quelle année? C'était en 83-84, donc c'était vers le mois de février, à l'ouverture de l'université. أسن قلايين غابد دلايي مكان ماشي دايني سهلن إميث عشت خيل لا يسقاسن دينا قثمورتنا الغرفة توغ يعني تلحو طاكني الحان إمزاغ ديالنا تنومط يعني ان سيغتان ريتم دو في ان سيغتان مود دو في توغ علينا فريدا غثمورث أمشي الحال الأمور داي غثمورث. On est venu ici parce qu'on était un groupe de copains qui étaient partis à l'étranger. Moi j'étais en URSS, il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont partis aux États-Unis. À l'époque c'était comme ça. Les bourses étaient disponibles parce que l'université de Constantine, on a terminé, on était 3. Il faut dire Ouais, que c'était pas des grosses promotions. إلا قد نيني دا كان تامورثنا الوقت نيت فكا دازال إوا الراويس تلدي تيبورا إوا كنا ضروحن غتمورا البراني وضغرن دينا ودوالن غتمورث سلي ديبلوم يلهان. Absolument. L'État algérien, je peux vous dire que nous, à l'époque, j'allais dire c'était la belle époque, parce que les enseignants, c'était des enseignants de qualité. Bon, je dis pas qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait des opportunités pour les pauvres aussi d'aller à l'étranger. C'était Absolument. très important, attention. Absolument. C'était le régime de Boumedienne de l'époque. On ne se privait pas de dire ce qu'on pensait. Je vous donne l'exemple en 1978, quand il y a eu le débat sur la charte nationale. J'étais à Constantine. J'ai écrit un article qui est publié dans un livre qui s'appelle... Bon, il faut que je retrouve tous ces trucs-là, mais en tout cas, le débat, je voulais dire concernant le... Il y avait une certaine ouverture d'esprit, vous m'avez dit. On avait le droit de s'exprimer. Voilà, les débats ont été très ouverts. C'est-à-dire que le pouvoir a noyauté les espaces de débat, mais les gens disaient ce qu'ils pensaient. Et moi, ce qui me revient de ce débat, les autres étaient tous d'accord. Nous, on était contre tout. À l'époque, on était contre tout et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient mais comment ça se fait? Et donc on s'est exprimé. Bien sûr, ils n'ont pas pris en compte ce qu'on avait dit, mais il y avait un certain débat quand même. Exactement. Alors retour au Bercail, retour à Abjaya. Comment ça s'est passé? On a commencé donc à enseigner. Moi, je vous ai dit, moi je suis né de l'URSS. Chacun est venu d'où et on a commencé. Et à l'époque, donc les enseignants ici, c'était les étrangers. Donc il y avait les Russes, les Vietnamiens, les Polonais. On a bien vécu les premières années avec eux, c'était très bien. Oui. Et comment vous avez intégré l'université? On est arrivé, on était les premiers à arriver ici, donc on a commencé à enseigner. Dès 1985, avec les collègues de Constantine, on a essayé de créer une unité de recherche. Donc on a essayé de se structurer. On n'a pas eu l'autorisation tout de suite, mais ensuite, on est très rapidement reparti. Parce qu'il y avait le service militaire. أني واسقس ميتروح تكا غلارمي ناخد خدمة السيرفيس ميليتاريني. Donc c'était en 85. Une année. Donc nous, on est resté une année pour avoir la titularisation. Voilà, et ensuite on est parti au service militaire. Donc j'ai été à l'EFOR, l'école de formation des officiers de réserve à Blida, où on a fait 6 mois. 6 mois d'instruction militaire, la véritable instruction militaire. Ah, mais comment ça s'est passé? C'était le bol d'air à 5 heures du matin, en passant par toutes les corvées que vous savez. Moi, je me souviens que les corvées, c'était à tour de rôle. Et par exemple, à l'époque d'Ina, il y avait, c'était des tables en ciment. C'était des grandes tables, parce que la corvée, ça va du matin. Donc, soit avec les frottoirs, on nettoie les toilettes. Et après avoir mangé, on montait sur les tables avec le même frottoir, on nettoyait la table. Alors là, c'était un changement vraiment radical. De l'extrême à l'extrême, quoi. Voilà, donc ça a été une période un peu délicate parce qu'en 85, il y a eu l'affaire Bouali, l'école police de Soma, et on a failli être embarqués parce que je me souviens qu'une fois, ils nous ont réveillés à minuit et qu'ils ont sélectionné une section. Donc, on a fait les manœuvres, etc., pour aller dans cette opération. Voilà, donc ça a duré 6 mois. Et puis c'était une érable vraiment délicat parce que 6 mois, l'instruction militaire stricte, c'est-à-dire 45 jours de Sfardara. Pendant 45 jours, tu sors pas. Donc c'était dur. Après, tu as une permission 36 heures par semaine. 36 heures, c'est 36 heures, c'est-à-dire de minuit à minuit. Donc il faut qu'à Daoulad. Et d'ailleurs, c'est la R4, toutes les routes de la Mitidja, tu peux y accéder par une dizaine de routes. Je ne suis jamais rentré par la même route. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez voyagé, découvert d'autres horizons, d'autres mentalités.
personnalités, d'autres modes de vie aussi. C'était vrai. plutôt une richesse, non? Oui, bien sûr, c'est autre chose. C'est ce qui forge la personnalité. Et puis... Absolument. Mais donc c'était en 85, on avait déjà pratiquement, c'est-à-dire les jeunes. Par exemple, un jeune, il fait son service militaire à 19 ans, 20 ans. Donc pour lui, c'est, si tu veux, c'est extraordinaire. Il découvre, il apprend. Nous, on était quand même... Vous avez fait votre service militaire à quel âge? J'avais 29 ans, de 29 à 31 ans. Voilà. Et donc, c'est différent parce que quand on commence une carrière professionnelle, le service militaire, ça peut être un frein. D'abord du point de vue financier, parce que donc j'étais à l'effort, donc je touchais 90 dinars par mois. Quand on est devenu officier, on avait eu la solde de 600 dinars par mois. Et donc ensuite, on avait peur de l'affectation, parce que l'affectation, chez Anar Sahara, à savoir. Donc finalement, chez Annie, l'ENITA. L'ENITA, aujourd'hui, c'est l'école militaire polytechnique qui est à Bodj el-Bahri, à Fort-de-Loup. Et donc, là-bas, c'était très bien. J'étais à la direction de la recherche scientifique du ministère de la Défense nationale, au niveau d'un laboratoire de recherche opérationnelle. J'étais dans ma spécialité. Vous vous êtes retrouvé, quoi. Voilà. Et c'était Glourtnir. Ils ont lancé l'ENITA, la filière informatique. Donc, j'ai participé à la création de cette filière d'informatique. C'est moi qui ai assuré les premiers cours de file d'attente, de fiabilité. Et on avait une liberté d'action. On était libre, on n'était pas... Conditionné. Pas de contraintes. On avait 6 heures par semaine de cours. On avait, au niveau du laboratoire, on n'était pas contrôlé, donc c'était très bien. À Alger, Glourtner, Zaïre, c'était une ville très agréable. C'était l'époque où ils avaient en fonction donc le Riyad al-Fath. Voilà, c'était là-bas. Il n'était pas comme maintenant. Là-bas, c'était vraiment un endroit très agréable. Il y avait des cafés, il y avait des restaurants, il y avait des spectacles dans les salles Cosmos et je sais pas quoi. Et à Alger aussi, c'était très agréable. Donc vous avez profité à cette époque. Ah oui. Voilà. Et c'est là que j'ai bien connu Alger et ses environs et c'était très bien. Et la fin du service militaire, c'était 87. Vous êtes rentré à Bjaïa, là vous êtes rentré. سورالين غثمورس من بعد طاس الغياب قسموران الفرانية أم كي سلاتي مليليس إيميروك ديما ولاني الحبابيك وك ضمرة وإذا كي حملن جميل عيساني. Les retrouvailles quand vous êtes rentré à Bjaïa de l'étranger, avec les parents, l'entourage familial et tout, comment ça s'est passé? Ah, très bien, très bien. De toute façon, mes parents habitaient à Annab. Et puis à Sidiège, donc il y avait aussi mes oncles, etc. Parce que ça a Hamdena. De toute façon, je rentrais chaque année. Quand j'étais en URSS, je faisais le circuit. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas eu de... الوجه الآخر. Alors après le service militaire, vous êtes rentré à Bjaïa pour reprendre le cours de votre vie, si on peut dire. Comment ça s'est passé? Déjà en 85, on avait essayé de créer une sorte de laboratoire de recherche qu'on était en train de structurer. Et en même temps, donc, nous avions des contacts. Moi, j'ai profité l'ENITA, donc à l'USTHB, l'Université d'Alger. Donc, j'ai participé à l'animation du séminaire de probabilité statistique. Et à la fin, donc, j'ai continué. Mais à l'Institut d'informatique, donc je faisais un cours de post-graduation pour les magistères. L'USTHB, la même chose, donc je faisais un cours de post-graduation. Vous avez enseigné à Annaba en quelle année? C'était en 87, donc 87, je faisais ce cours, tout en étant ici à Bjaïa.
J'étais là, donc j'allais tous les 15 jours, je faisais des cours pour Uniquement à Naba. à Alger, à l'USTHB. L'université d'Alger m'envoyait un billet d'avion tous les 15 jours, et voilà. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que vous aviez fait après, bien sûr, d'être rentré au Bercail, quoi? Ben, en 88, je me suis marié. Voilà. C'était comment la rencontre? Vous l'avez connue, vous l'avez pas connue? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est Farida Benissad, elle avait préparé une thèse à Grenoble. Concernant? Thèse de docteur ingénieur en génie chimique. Le génie chimique est une discipline de la technologie qui s'intéresse aux réacteurs dans lesquels se déroulent des réactions chimiques. Et la rencontre, c'était comment? Ça, elle était à Mostaganem, donc elle était rentrée à Mostaganem, elle est venue ici à Béjaïa. Voilà. Elle est d'origine kabyle, peut-être. Elle est d'origine de la Grande Kabylie, oui. Mais ils habitent à Alger depuis longtemps. Hein. Vous êtes rencontrés ici à Béjaïa. Oui. Voilà. Elle enseignait. Elle venait d'arriver, donc. C'était en quelle année? 88. Tout de suite le mariage. Non, je pense une année après. Une année après. شحال اللي تصعيط الدريه في كغد مولا شغيلي في سماون نسنت يعني على حساب العمر نسنت مولا شغيلي قلت مقران لما تمشطوح طماطي. Votre premier enfant, c'était en quelle année? 89. Et Smith? Amina. Amina. Elle est née à Sidi Aïch. Ah, الله يبارك. Eh ben, comme quoi. حكوا يا غد مولا شغيلي في الاحساسينك يتيكلت تم زواروث تباباث ناخ بابا يمي هاث يول الاحساس ويسعر الوصف. Ah oui, bien sûr. Bon, et puis surtout que j'étais pas très jeune aussi à l'époque. Hein. Vous aviez quel âge à l'époque? 33 ans. C'est jeune pour en fonction. relatif. Voilà, tout est relatif, exactement. Voilà, tout est relatif. Qu'est-ce que ça vous a fait, le fait d'être devenu papa comme ça? Ben oui, ça. Responsable ça d'une surtout famille, que d'une pour femme. mes parents, c'était leur premier petit enfant. Oui. Hein, donc, j'ai 4 filles. 4. L'aîné jusqu'au Amina, dernier. donc 89. Yasmine est née ici à Béjaïa en 1991. Ensuite, il y a Myriam qui est née à Mont-Saint-Aignan, à Rouen, en 1993. Et ensuite, Camille, la dernière, qui est née à Alger en 1998. ما سعيساني العلاقه ينك تمطوثي ذي السي ام كيتلا. Ben, je pense qu'elles sont bonnes. Hein. Enfin, il faut leur poser la question à elles. Et avec votre femme, concernant l'éducation des enfants, il y a toujours un petit conflit, je pense. Chacun sa méthode, chacun sa manière de voir les choses, sa manière de gérer. Concernant l'éducation des enfants. Si. Beaucoup de conflits. Ah bon? Vous étiez plutôt papa cool ou... Oui. Elle était plutôt stricte et moi, je devais compenser. C'était un petit peu ce que vous avez vécu avec l'enfance. C'est ça, exactement. Ouais. L'histoire recommence. Oui, c'est vrai. إيمي قد تربية يلاقيون هذه الشنق وايط هذه سرح شويط يوكن تيلي التربية العالي التربية كيليبري ما زمرتني. Vous pouvez nous raconter quelques petites anecdotes concernant ça? On remarque que ça arrive dans tous les couples. Hein. Des fois, il y a quelqu'un qui est trop dur et l'autre... Il y avait ma grande fille, là, Amina, une fois, je l'ai amenée à le parc, là, Bzaya. Elle avait une petite robe et elle était montée sur un arbre. Therléon, sa robe s'est déchirée. C'est déchiré. J'imagine un peu. ومن بعد مسكنت توقاد يمس يدي زرد لا فوتيكي واش هي ثواب دار La partie de plaisir, en fait, est devenue... Ah, c'est là que je me suis dit, il faut que je dise à Farida qu'il faut être plus cool que ça. Voilà, il faut faire attention quand même. ان كيني داغن تمطوثي كما سعيساني ديوث لاكول يمين كيني داغن وعرق شويط واحد مي كاين علان التربيه يمين ديال المسؤوليه. Et une autre fois, toujours avec Amina, les oliviers, les balançoires. La première fois que je l'ai amené là-bas, par hasard, moi j'avais jamais pensé à les enfants, il faut... نعدد سنة ستوموبيل تحويس إمين وضار دينا الناس تاع الحبسة سكشمار تار دينا ويا لي بالانسوار تاع المض تتزل d'une balançoire à l'autre. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle ne savait plus quoi faire. Et Neres regarde, c'est-à-dire, tu vois, les parents, il faut qu'ils prennent conscience que les enfants doivent jouer, qu'il faut... Il faut leur donner... donner... C'est la première fois qu'elle trouvait ce type de... Elle a trouvé un espace d'expression, voilà. quoi. Ouais.
مس عيساني العلاقة ينك وكتمطوثي أمكي ثلا هات لا وين يكون يشركن إمي كسيني ذون تخدم ملا recherche. On discute de plusieurs choses, oui, parce qu'elle aussi, il faut dire qu'elle avait sa carrière, hein, parce qu'elle avait son doctorat ingénieur, ensuite elle a préparé à l'université d'Alger sa thèse de doctorat d'État, elle a son équipe de recherche, elle a ses étudiants, elle est devenue chef département, ensuite elle a été vice-doyenne à la faculté de technologie, donc ça occupe. C'est clair. Voilà. مس عيساني كتشيني ثليت دا خدام تمطوثيك تا خدام كل يوم يخدم سي جهاز ودرياني السي امكي تلا تربيه نسن قلاوانني يمي هاث ماشي داينيك سهلا يون ما يلا يركز هكا في لا كارير ينس نعرفو خديميس كان يقارن سواون تقبايلي ثابو سنات هاث يوثك تروح. Je pense qu'on s'en occupait. Bon, il faut le dire qu'elle s'en occupait plus que moi. Hein. C'est clair. Mais bon, elle est partie, en 89, elle est partie à Grenoble. Elle a eu un poste de maître de conf en France. Moi, ensuite, j'ai eu un poste de prof invité à Rouen. Et comment vous avez géré cette époque concernant les enfants? À Rouen, on est parti en famille. Ouais, on est parti en famille. Donc voilà, et puis moi, des fois, j'ai des postes comme ça. Donc, bon, mais on essaye de coordonner. De gérer. مس عيساني السي نجران تفريد مولان ناغ خدمت وين نظن تبعن افريد لا ريشيرش افريديك دوفريد مدام ناغ خدمت وين نظن. Pas du tout. Pas du bon? tout. Oui, oui, pas du tout. Pas du tout. Amina est ingénieure. En quoi? Elle est ingénieure en génie civil. Elle a fait l'école polytechnique à Alger. Elle est aujourd'hui à Copenhague. Elle est partie. Elle est à Copenhague, c'est-à-dire qu'après l'ingénierat, elle a préparé en France une thèse de doctorat et ensuite donc elle a postulé à un poste à l'université technique du Danemark à Copenhague et voilà, donc elle a été sélectionnée, elle est là-bas depuis le 1er janvier. La deuxième, c'est Yasmine, elle a fait médecine ici à Béjaïa. Maintenant, elle est C'est complètement Oui, différent, des chemins complètement. Exactement. Elle est à l'hôpital Mustapha. Elle a réussi le concours de résidanat dernièrement, donc elle est là-bas. Elle prépare une spécialité. La troisième, Myriam, elle est à Aleppo, l'école d'architecture d'Alger. Normalement, elle termine cette année. Inch'Allah. Et la dernière? La dernière, Camille, elle est ici à l'université. Elle est plutôt penchée vers quelle filière? Elle voulait faire commerce international. On a essayé de la dissuader, mais finalement, elle s'est inscrite en mathématiques informatiques. Concernant leur caractère, elles sont comment? Très différentes. Très différentes. Des fois, il y a des bagarres, des fois. Des coups de bec. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont pris de leur papa et qu'est-ce qu'elles ont pris, hérité de leur maman? Je sais pas. Je crois que c'est plutôt... Je sais pas. Chacune a sa propre personnalité. Oui, elles ont leur propre personnalité. أين يفرن ورث السينم. Alors, après tout ce long chemin, tout ce long parcours, revenons à l'association GIMAB. نعطي دوك لا GIMAB. أمشي tout cette تكتي باش تعرف l'association هي. D'abord, نكيني لير داينيغ تسداويس الجيث depuis le début. Donc, je suis mathématicien. Je suis spécialiste donc de la théorie des probabilités. Mon travail, c'était de travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, vous êtes ici sur le territoire de l'unité de recherche LAMOS, laboratoire au début de modélisation et d'optimisation du système, qui est devenu en 93 une unité de recherche. Une unité de recherche, ça veut dire que c'est un ensemble de laboratoires, et le LAMOS est la première en Algérie dans le domaine des mathématiques, de l'informatique et de la technologie. Il y a aujourd'hui 120 chercheurs dans dans le LAMOS. Vous avez vu le centre de calcul, etc. Donc, je travaillais dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1989 1989
au Rwanda, الجامعة, la première promotion des bacheliers entièrement arabisés. 1989, et la wilaya de Béjaïa a été la wilaya pilote, c'est-à-dire les premiers bacheliers au Rwanda une année avant les autres wilayas. Nous connaissons les anciens de l'université, on s'est posé la question comment accueillir ces bacheliers, parce que pour nous, il était exclu d'arabiser l'université. Mais comment accueillir? Il y a des jeunes qui arrivent. Le problème, c'était pas simplement la langue. La langue, le problème, c'est que les arabisants, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'éducation nationale? Ils ont même inventé une symbolique mathématique. C'est-à-dire que même les fonctions spéciales, cosinus, sinus, exponentielles, ils ont inventé des symboles. Alors que dans le monde entier, les Chinois, les Japonais, les Américains, les Russes, ils travaillent d'une manière. Donc c'était comment faire face à ce problème. On s'est battu longtemps pour faire comprendre aux gestionnaires, aux dirigeants qu'il y avait un problème. Mais ensuite que nous soyons confrontés directement à ce problème, donc comment accueillir ces jeunes-là? Et donc, il n'y avait pas de dialogue entre les enseignants du supérieur et ceux de l'éducation nationale. On ne se rencontrait pas, il n'y avait pas de... Et donc on a cherché un cadre pour pouvoir dialoguer avec les collègues. On a pensé aux olympiades de mathématiques et à l'histoire des mathématiques. On a pensé pour pouvoir trouver un créneau pour dialoguer avec les collègues. Un terrain d'entente. Voilà. Et comme Glourtnir, il y avait des bribes comme quoi il y avait eu à l'époque une grande école de mathématiques d'Eiglgate, que le mathématicien italien Leonardo Fibonacci era d'Eiglgate, etc. En discutant donc avec les collègues de l'éducation nationale, les anciens, Tata, etc., Ben Sliman, Belatesh, on a opté pour l'histoire des mathématiques. Voilà, et c'est comme ça qu'on a créé l'association GEIMAB en 1991. Glourtner, il y avait le premier vice-président, c'était le maire de Bougie, Glourtner, c'était l'Adjous Boubkut, parce qu'il est un enseignant de mathématiques, au collège bien sûr. Le deuxième vice-président, c'était le chef de la circonscription archéologique, etc. Donc voilà, dès le départ, il y a eu cet engouement. L'Assemblée constitutive, il y avait plus de 300 personnes qui ont assisté à la fondation de l'association GEIMAB. D'ailleurs, on a même fait quelques conférences. Il y avait Maître Gender qui a écrit ce livre-là sur l'histoire de l'Algérie, donc, qui est venu de Tizi Ouzou. Il y avait Dahbia Abrous, que nous avons récupéré. Elle était à Napoli. Elle était en Italie. Et donc, lorsque, en 91, on a eu l'autorisation d'ouvrir le département de langue amazigh, on a exigé qu'un spécialiste vienne s'installer ici à Béjaïa pour prendre en charge ce département et pour que ce soit des universitaires qui prennent en charge Donc, elle a accepté de venir ici. Voilà, donc, il y avait le chef de la circonscription archéologique Et ensuite, donc, nous avons fondé cette... Votre objectif à l'époque Alors, l'objectif, c'était de contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa, au Maghreb et en Méditerranée. أي نيفرن ورث السينم الوجه الآخر وسوك لحظة سمعين النواض يكان غرثاقرا وحريشي وثلاثة كاين عنان ثودرث البروفيسور جميل عيساني ومازال خيل لوين فرنك ثودرتيس سلامة غتغالم قيت عاد ما يرادو خلاق أسل حد دي ثدون قربعة الخمسة يوكان تزرم خيل لي سوربريز خيل لوين فرن كاين عنان الحياثيس ثودرتيس القراية ينس وكدو خديميس واتنكفوس تاغوشتايين ذي الفغينون وذي الفغين ماس جميل عيساني أرتوفاث
يا فروخي في للس اكشقا غاويد تبوث علي ذي تكنا وغوس هاويد الاخبار تموت. أبريدك يظهر ريبان ذقني قرب ومشوار غرسي ذي عبد الرحمن الوالي قبل البحر يناسي باب البرهان أقلق ذي الغربان انطر سلمة في الحباب كنلا نمس نشلها نمزر يا فروخي في للس اكشقا غاويد سبوت علي ذي تكنا وغوس هاويد الاخبار تموت. علي ذي ثجنا ورحل لسينا تروح ذقبالا غارث مرث القبايل زوري تدي يكسل جملا يذورا ركض سواحل العزايب تدر الاخلاق سلما كوافذ نحمل كلي ونندايلا يا فروخي في للس اكشقا غاويد سبوت علي ذي ثجنا وغوس هاويد الاخبار تموت. زوير سدراع الميزان حوص خيري لند الحوماس اتعدي ضغفي زمران ثيني ريت غزة ومشراس اتفغض ساقني قغران الحارن غرزو فلاس سلمة في الحباب كنلان غاسات نصدني بواس يا فروخي في للس اكشقا غاويد سبوث علي ذي ثقنا وغوس هاويد الاخبار تموت. يا فروخي في للس اكشقا غاويد تبوث علي ذي ثكنا وغوس هاويد الاخبار تموت. كمل سذرر نجرجرا ناقل علي ذا ساون السيند قبل المرة ثواسي في ذي شريضا أثمش لي تيزي نشرا كني دم قابل سلم غفل حباب مرة ذو السداتي هواون يا فروخي في للس اكشقا غاويد تبوث علي ذي ذكنا وغوس هاويد الاخبار تموت. ظلك النغر مايو وثيالا ذبني منصور تزمل تتعبس قبو سيدي عيش ودامي زور حاذر ويتجاض شفو زوري تنقي لها تفاكور سن غرب قايد تشبو قورايا يعسن البحور يا فروخي في للس اكشقا غاويد تبوث علي ذي تكنا وغوس هاويد الاخبار تموت. سين ظل تسي بحريا الريف البحر دهمد ثمهوط علي نازز كاذبني يتجر مقلع ثيرات النار ثيني قرب ومشوار سلم يا وفي حبيب تزور ذا الشيخ محد المختار يا فروخي في للس اكشقا غاويد تبوث علي ذي تكنا وغوس هاويد الاخبار تموت. زقرت سي واضيا غورك شعرقني بردان اثعي سيدي حسناون نفذ ذواكا برشان تيزي وزوذ بلو علينا ثواين ونفذ الجيران سنا دهمد في ليسن اويد الخبر يلان يا فروخي في للس اكشقا غاويد تبوث
علي ذي تجنا وغوس اويد الاخبار تموت. أين يفرن ورث السينم. الوجه الآخر. ذنوبا يلدور لوانا صغور ندى.